Salutations à vous qui regardez cette, vidéo un peu particulière pour moi. Je fais cette vidéo à laquelle j'ai longtemps réfléchi avant d'écrire, pour aborder un sujet, quand même assez sensible, qui est celui de l'organisation des témoins de Jéhovah. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je suis récemment tombé sur un thread, Twitter abordant le sujet des témoins de Jéhovah et des pratiques, cachées, surtout aux États-Unis, au Canada et en Australie, qui, étonnamment, n'ont jamais été amenées à ma connaissance, alors que pendant 21 années, j'ai côtoyé, les témoins de Jéhovah. Jamais, à ma connaissance, je n'ai eu, vent de ces faits, ce qui m'a paru très suspect et en me documentant, les faits sont avérés, mais ils sont cachés. Ils sont cachés, ils sont tus, très peu communiqués par, l'association cultuelle. Avant d'entamer le sujet principal qui sera, mon parcours, mon expérience durant ces 21 années, en côtoyant les témoins de Jéhovah et ce qui a fait que je ne suis plus aujourd'hui témoin de Jéhovah, je voudrais quand même éclaircir certaines choses. Je voudrais qu'on fasse la part des choses entre, l'organisation et les personnes, qui sont pratiquantes. Tout le monde n'est pas à mettre dans le même panier et tout le monde n'est pas responsable des reproches que j'ai aujourd'hui. Je vais pas citer de nom pour le respect de chacun. Je vais être entièrement sincère, je vais me baser sur mes souvenirs, en étant le plus précis possible. Je veux pas tourner les choses, à mon avantage ou desservir qui que ce soit. Je veux vraiment dire les faits tels qu'ils sont, tels que je les ai vécus et comment je les ai ressentis. Faut savoir que, pour cette religion, ce mouvement, cultuel et comme toute autre religion, l'amour, c'est le ciment de ce mouvement, et ça, je l'ai très bien ressenti, hein. J'ai pu côtoyer nombre de personnes, qui m'ont manifesté un amour sincère et désintéressé et je vais jamais leur enlever cela. Ils m'ont tendu la main, quand ça allait pas, ils ont cherché à m'aider, heu, sans attendre quoi que ce soit en retour et ça, enfin, il faut le dire que ce sont quand même, dans la majorité, enfin de ceux que j'ai connus, des personnes exemplaires et très respectueuses et tolérantes. J'ai eu beaucoup d'amis, au sein des congrégations que j'ai pu fréquenter, qui étaient sincères, bien intentionnés et j'ai passé de très bons moments avec eux, je n'ai aucun regret, vis-à-vis de ça, hein. Peut-être que sans cette religion, j'aurais pas eu l'éducation que mes parents m'ont inculquée. Je leur en remercie d'ailleurs, de m'avoir donné l'éducation que j'ai aujourd'hui, qui me permet d'être une personne avec des bonnes valeurs, je trouve, de respect et de tolérance, envers chacun, avec une volonté d'aider sans attendre quoi que ce soit en retour. Je suis bien conscient que c'est pas, les témoins de Jéhovah qui il y a pas que les témoins de Jéhovah qui donnent cette éducation, hein. Il y a pas besoin forcément de religion pour donner une bonne éducation à ses enfants. Mais, c'est une éducation qui est, très présente en tout cas chez les témoins de Jéhovah, heu et qui forme des personnes respectueuses. Alors quel a été mon parcours? Je suis né dans une famille témoin de Jéhovah. J'ai grandi en allant aux réunions, aux offices religieux 2 fois par semaine. J'ai passé ma jeunesse, en étant éduqué avec la Bible, et par mes parents et par les discours qui étaient tenus aux offices. À mes 15 ans, j'ai rencontré, ma première copine en entrant au lycée. On a passé 3 ans ensemble, bien évidemment, ça a été mal perçu, par ma famille et par les anciens de la congrégation. Ça m'a valu beaucoup d'entretiens, que ce soit avec mon père ou avec les anciens. Ça ne m'a pas empêché malgré tout de passer 3 ans avec elle. Au bout de ces 3 ans, j'ai décidé de la quitter. Est-ce que c'était par pression, inconsciente, indirecte? Je ne sais pas. C'est moi qui ai pris cette décision-là pour, faire les démarches nécessaires pour, me faire baptiser, et devenir témoin de Jéhovah. À côté de ça, j'ai commencé mes études en université. Je me suis fait baptiser en été 2017, en août 2017. Suite à ce baptême, j'ai pris une chambre étudiante, juste à côté de mon université et donc vu que je déménageais, j'ai dû changer de congrégation. Donc j'arrive, dans un nouvel environnement, à peine baptisé et je m'implique énormément. Je veux faire bonne impression, je m'implique énormément, et ça se passe très bien et je suis resté du coup baptisé, témoin de Jéhovah officiellement on va dire, pendant 1 an. Alors quelles ont été les raisons qui ont fait que j'ai quitté les témoins de Jéhovah?
Principalement, pour faire un ensemble global, un sentiment d'hypocrisie au sein des congrégations, de double jeu, un sentiment de concurrence, de compétition entre les congrégations, un sentiment d'élitisme aussi, de vouloir faire le meilleur, toujours être le meilleur. Donc je vais rentrer dans ces détails-là. Et un sentiment de vouloir, être, contrôlé, être, mis dans un moule et de ne pas avoir sa personnalité. Ou du moins d'avoir une personnalité très épurée. En fait, j'ai jamais eu de soucis particuliers jusqu'à ce que je me fasse baptiser, jusqu'à ce que je change de congrégation du moins. Je suis arrivé dans une nouvelle congrégation et dans cette nouvelle congrégation, j'ai, sympathisé avec une jeune, étudiante, qui était étudiante à l'époque, aujourd'hui elle est baptisée. Hem et on a très bien sympathisé ensemble, on se retrouvait à discuter souvent ensemble, après les réunions, mais c'était purement amical. Pourquoi? Parce qu'on avait juste des centres d'intérêt communs, on s'entendait bien, ça collait bien. Il y avait aucune intention derrière tout ça, ni de ma part, ni de sa part. Mais ça n'a pas empêché les rumeurs, de commencer à courir. Que ça y est, on se fréquentait, on sortait ensemble. Non, on discutait juste ensemble à la fin des réunions. C'était juste voilà, amical, vraiment. Les rumeurs ont circulé. Comment je dois réagir moi face à ça? Comment je réagis encore plus quand les anciens viennent te voir et te dire: «Oui, faut faire attention, faut pas trop lui parler, ça va être mal interprété, faut pas trop traîner avec elle, faut que je traîne avec les autres aussi. Il y a des garçons, hein, je peux traîner avec eux, il y a pas que cette fille-là avec qui traîner». Ah ouais, mais si je m'entends bien avec cette fille-là, c'est vous qui faites votre interprétation. Moi je n'avais aucune intention derrière tout ça. Ça dérangeait que je traîne avec une fille plutôt qu'avec des garçons, parce que moi-même je suis un garçon et qu'un garçon et une fille, si, ils passent du temps ensemble, c'est forcément pour se fréquenter. Donc il y a eu ce premier souci, mais on est passé outre. J'ai continué mon chemin parce que je me disais: Je suis pas là pour les gens, je suis là pour moi, pour ma foi, mon développement personnel». Rapidement, au final, j'ai constaté qu'il y avait une compétition, mon ressenti très rapidement, ça a été, au niveau de la prédication, que c'était très industriel. Pourquoi industriel? Parce que on devait faire le meilleur rendement. La prédication, donc le porte-à-porte que les témoins de Jéhovah font, ils rendent un rapport à la fin du mois sur le nombre d'heures qu'ils ont passé à faire du porte-à-porte, ou de la prédication, publique, le nombre d'études qu'ils ont commencé, de publications remises, et cetera, et cetera. Ils doivent rendre ces rapports à la fin du mois. Et exemple tout bête, par exemple, si tu faisais moins de 10 heures de prédication par mois, on te faisait gentiment comprendre que tu n'étais pas encore prêt pour faire, du présentoir, par exemple. Tu étais pas assez entraîné. Tu faisais pas 10 heures, bah, pas de présentoir, qui est une autre forme de témoignage public, du coup. Le sentiment, d'industriel que j'ai ressenti, il va de pair avec, mon irrégularité dans la prédication. Pourquoi? Parce que, par exemple, un mois, je sais pas, un exemple en mars, je me donnais à fond, je faisais, je sais pas 30 heures. Avril, et beh, je faisais 5, 10 heures, je sais pas. Je faisais beaucoup moins. Et donc c'était irrégulier, ma prédication était irrégulière. Ça m'a valu que des anciens viennent me dire: «Oui, tu es irrégulier, il faut te régulariser, heu, tu pourras pas, avoir des privilèges ou évoluer comme ça, en étant irrégulier». Sauf que le souci, c'est que on m'a juste dit ça, on n'a pas cherché à savoir pourquoi j'étais irrégulier et comment je pouvais remédier à ça. Parce qu'à côté de ça, moi j'avais mes études, j'avais mes partiels à préparer. J'ai eu des vacances, je suis parti avec ma famille en vacances. Donc pendant cette préparation, révision de partiels, ces vacances que j'ai eues, mes sœurs que j'ai gardées parce que mes parents étaient pas là, ben je pouvais pas prêcher. Donc forcément, ça m'a occupé un gros moment pendant un mois et j'ai été irrégulier. Mais ça, est-ce qu'ils ont cherché à le savoir? Non, ils ont juste regardé au rendement, sur le chiffre. Ils n'ont jamais demandé à savoir. Ou s'ils l'ont fait, ça a été tardif. L'irrégularité m'a fait ouvrir les yeux sur cette obsession du rendement. Obsession développée par la pression mise par le surveillant de circonscription. Donc c'est une personne qui gère les congrégations. C'était, à la congrégation qui ferait le plus d'heures. C'était, une compétition entre les congrégations. Oui, moi, ma congrégation, elle est meilleure que la tienne. J'ai eu vent
de témoignages d'un frère qui était donc dans la même congrégation que moi, qui a changé de congrégation parce qu'il ne se sentait plus à l'aise, qui faisait tous les efforts nécessaires pour avoir des privilèges, pour ne serait-ce qu'être assistant ministériel, qui est juste en dessous de l'ancien. Il n'a jamais eu ces privilèges. Pourtant, il faisait les efforts nécessaires. Du coup, il a voulu changer de congrégation pour continuer à être à l'aise dans sa foi et dans sa pratique. Résultat, la congrégation qu'il a quittée a envoyé une lettre à la nouvelle congrégation disant que cette personne-là ne faisait pas les efforts nécessaires pour avoir des privilèges. La congrégation qui l'a accueilli lui a dit: «Bienvenue dans la meilleure des congrégations. Ici, on sera les premiers à passer les portes du paradis». Est-ce que c'est ce sentiment de compétition que les témoins de Jéhovah veulent faire circuler au sein des congrégations? Eux qui prônent l'unité internationale, mondiale? Est-ce que au même ne serait-ce qu'au niveau régional, ils sont obligés d'en arriver là pour attirer des frères et sœurs à leur congrégation? Ça m'a profondément choqué. Mais ce genre de choses-là, il faut pas en parler. Il faut pas en parler parce que sinon, dès que tu remets les choses en question au sein de cette organisation, tu vas être mis à l'écart. Tu vas être considéré comme quelqu'un qui cherche les problèmes. Sauf que les problèmes, ils sont là, ils sont constatables. Est-ce que c'est légitime de vouloir remettre en question ces choses-là? Il y avait donc cette compétition entre les congrégations, cette hypocrisie, puisque quand il y avait les assemblées, les frères et sœurs se rencontraient, là tout allait bien, tout c'était les super potes, les machins. Mais quand on est chacun dans sa congrégation, bien sûr que ça crachait dans le dos des autres, bien sûr. Ne serait-ce que même moi, j'en suis venu à avoir un tel comportement. Sur ma congrégation, la congrégation qui m'a vu grandir et la congrégation à laquelle j'étais pendant mes études, j'ai vu une différence notable. C'est 2 ambiances différentes. La première que j'ai eue pendant mon enfance, elle est très cool, très posée, on se prend pas la tête, vraiment, la foi, c'est cool, c'est machin. OK, celle où je suis arrivé, tu files comme ça, tu files droit. Pour te dire à quel point c'était strict, on m'a fait un reproche parce que un jour je faisais un sujet sur le podium pendant une réunion. On m'a fait un reproche parce qu'on voyait mes chaussettes. Parce que mon pantalon, parce que j'étais assis, remontait, donc on voyait mes chaussettes. Un pantalon de costume, forcément il remonte quand tu t'assois. Mais là ça choquait les anciens qu'on voit mes chaussettes. Et l'ancien il m'a dit: «Heureusement que c'est pas moi qui dirigeais l'école, parce que je t'aurais pas fait monter sur scène avec cette tenue». À partir de là, tu te dis: «Bah OK, je vais filer droit. Moi, ça me fait mal, mais c'est pas grave. Je fais des efforts, je file droit». Et du coup, je me suis dit: «Bah ouais, mais si c'est comme ça qu'il faut vraiment se comporter ici, eh ben purée, ils sont super laxistes, à l'autre congrégation. Donc quel est le juste milieu? Sur quoi je dois me référencer? Sachant que d'une congrégation à l'autre, c'est d'un extrême à l'autre. Je dois faire quoi moi?» Quand j'évoquais, telle ou telle congrégation, on venait me dire: «Ah ouais, mais il y a lui, il y a un tel, il y a un tel. Oh tu sais, ils sont pas ouf, hein, faut pas les fréquenter, machin». Bah oui, mais ils sont baptisés en attendant. Ils sont baptisés, ils pratiquent leur foi, mais faut pas les fréquenter. Donc même au sein des témoins de Jéhovah, il ne faut pas fréquenter certaines personnes. On me disait déjà de ne très peu fréquenter, les personnes extérieures aux témoins de Jéhovah. Il faut savoir que mon meilleur ami, que je connais depuis que j'ai commencé mes études, n'est pas témoin de Jéhovah et qu'aujourd'hui encore, il est mon meilleur ami et jamais ça nous a empêché d'avoir une bonne relation. J'y reviendrai plus tard sur son sujet. Donc même au sein des témoins de Jéhovah, certaines personnes ne sont pas fréquentables, selon les dires de certains. Donc encore une fois, c'est subjectif et c'est des critiques et c'est dans le dos, plutôt que de chercher à mettre les choses au clair. Mais quand tu vois ce comportement, mais c'est hypocrite. Sans parler du double jeu de certains qui avaient des privilèges au sein de la congrégation, qui sont assistants ministériels, donc ils sont exemplaires pendant les réunions. Mais tu fais une soirée chez eux, c'est une toute autre personne qui a au final le même comportement que j'ai pu avoir, sauf que moi on va me le reprocher. Par exemple, les reproches qu'on a pu me faire. Je sais pas, j'écoute du Led Zeppelin. Ah, tu sais que c'est des chansons démoniaques, tu sais qu'il faut pas écouter ça, c'est pas bien, ça va t'influencer en mal. Mais si la musique me plaît, juste
La musique me plaît, j'aime l'écouter, ça me fait plaisir. Toi, elle va te choquer peut-être, mais ne l'écoute pas. Moi, je l'écoute, ça me regarde moi. Ils veulent, c'est un nouveau point que je veux aborder, ils veulent interpréter, analyser tous les aspects de la vie que tu as, toutes les occupations que tu vas avoir. Que ce soit au niveau des divertissements, des films, des musiques, des événements auxquels tu vas, tout doit être analysé. Tu dois toujours tout remettre en question avant de passer à l'acte, on va dire, de choisir tel ou tel divertissement. On m'a reproché tellement de choses que j'en ai fini, puisque je pouvais pas fréquenter, je ne devais pas ou peu fréquenter mes amis qui n'étaient pas témoins. Et je voulais aller voir un film au cinéma, mais je savais que ça pouvait choquer certains témoins, ben j'y vais tout seul. Je me retrouvais à aller au cinéma tout seul. Alors que moi, pour moi, c'est une sortie entre potes. C'est un moment de détente que tu passes en dehors des réunions, des machins. Mais non. Avengers, par exemple. Ah non, il y a un magicien dedans. Il y a de la magie. C'est pas bien. Les films d'animation japonais. Ah non, c'est violent, c'est magique, c'est machin. Il faut pas, ça va t'influencer. Parce que du coup, regarder ces films-là, moi, ça va me donner envie de faire de la magie noire. C'est connu. Avengers, ça donne envie de faire de la magie noire. C'est bien connu. C'est ça que je comprends pas. Ça choque des personnes, très bien, je le respecte. Je ne vais pas les obliger à venir avec moi ou à leur imposer quoi que ce soit. Mais eux, par contre, parce que ça les choque, il faut que moi, je m'adapte à eux. Que même dans mon cadre privé et intime, je ne fasse pas ça pour que je ne leur en parle pas. Et même si je leur en parle pas, ils arrivaient à me faire culpabiliser sur des choses. Au final, même chez moi, tout seul, ben je me disais, bah non, j'ai envie d'écouter cette musique, mais je vais pas le faire parce qu'on m'a dit que c'était pas bien. On m'a dit que ça pouvait m'influencer. Et du coup, je reviens sur ce que j'ai dit au début. On me dit ça, écoute pas telle ou telle musique, c'est pas bien, mais t'as des enfants d'anciens qui écoutent du rap hyper vulgaire, qui regardent des films d'horreur, des trucs, des machins, alors que la société, elle te dit de faire tout le contraire. Mais eux, à eux, on leur dit rien. C'est des enfants d'anciens. Ils sont exemplaires. Donc évidemment qu'ils vont se servir de cette image pour faire ce qu'ils veulent. C'est ça qui me débecte. Encore ce sentiment d'hypocrisie et de double jeu. Et je reviens sur le double jeu par rapport aux personnes, aux frères et sœurs qui ont des privilèges. Bah c'est les premiers à aller à des festivals où la drogue circule à flot, mais c'est pas grave parce que nous on prend pas de drogue, on se met pas en danger, on va juste pour la musique. Mais en attendant, ils sortent en bande entre frères et sœurs non mariés et jeunes, ça peut dégénérer à n'importe quel moment, mais personne ne leur dit rien, personne ne les reprend. Alors que moi, on me reproche juste de discuter avec une fille à la fin des réunions. Et ces personnes-là, elles se déplacent entre elles, entre jeunes, à des festivals, ça aurait pu dégénérer à n'importe quel moment. On sait pas ce qu'aurait pu se passer. Mais non, aucune sanction. Aucune réprimande. Ils ont toujours leurs privilèges. J'ai eu une période aussi où, vu que j'étudiais les langues, l'anglais, et j'étais en congrégation française, j'ai eu envie de voir ce que donnaient les réunions en anglais, en italien, en machin. Je voulais expérimenter, voir comment ça se passait ailleurs. Et bien le fait d'aller à ma réunion en français une fois, à une réunion en anglais une autre fois, à une réunion en italien une autre fois, il y a un ancien qui m'est tombé dessus et qui m'a dit: «Bah oui, mais tu sais, les réunions, c'est pas un menu de restaurant, c'est pas à la carte. Tu choisis pas tel jour je vais telle langue, tel jour je vais telle langue, tel jour je vais machin, tel jour. Non, t'as une congrégation qui t'est appropriée, qui t'est affiliée, tu y restes. Donc je n'avais pas le droit de me faire ma propre expérience et de voir comment ça se passait ailleurs pour peut-être m'épanouir plus facilement et me sentir mieux. Non, il fallait que je reste cadré dans ce dans quoi j'étais. En ce qui concerne aussi l'interprétation, exemple tout bête encore une fois sur l'hypocrisie de la chose. À côté de ma résidence étudiante, se déroulait à un moment un événement, qui était une course, entre jeunes, étudiants, qui à la fin se terminait par un concert, pendant lequel ils se jetaient des poudres de couleur. À ce moment-là, moi je rentrais de prédication pendant l'événement. Je rentrais de prédication avec un ancien, qui avant de partir me dit: «Tu sais ce que c'est, cet événement et tout, tu voulais le faire?» «Non, pas spécialement, j'aime pas courir et puis enfin, je comptais pas le faire». «Oui, mais tu sais ce que ça veut dire de se jeter de la poudre de couleur quand même?» «Bah non, c'est quoi?» «Bah tu feras tes recherches et tu viendras me voir».
J'ai fait mes recherches. À la base, se jeter des poudres de couleur sur le corps, sur les autres, ça vient d'une fête hindoue pour célébrer la transition entre l'hiver et le printemps. Et donc pour lui, le fait de finir en concert et de se jeter des poudres de couleur pour le fun, ça revenait à célébrer cette fête hindoue. Soit, c'est son interprétation, soit. Mais nulle part, c'était soutenu par une quelconque religion, cet événement. Au contraire, c'était ouvert à tous. Il y avait pas de religion et pas de religiosité dans cet événement. Rien du tout. Mais soit, il me demande de faire des recherches. Au moins, je le sais maintenant. Je suis moins bête. Je vais sur Instagram, je tombe sur le profil d'une sœur. Et ben, au comble de l'ironie, elle était à cet événement. Elle était à cet événement, pleine de poudre de couleur. Y a-t-il eu des sanctions? Aucune. Donc je ne comprends pas pourquoi on me met en garde devant toutes ces choses. On me reprend, on me reproche sur plein de points, et qu'à d'autres, parce que ils sont là depuis plus longtemps et qu'ils les connaissent depuis plus longtemps, on leur laisse faire. Donc c'est quoi? On se méfie de moi? Je suis dangereux? J'ai des pratiques douteuses? Donc là déjà, j'ai abordé les points du double jeu, de l'hypocrisie, de l'interprétation permanente, des fréquentations avec les filles, mais que c'est pas la même chose pour tout le monde apparemment, et des différences entre chaque congrégation, et de l'élitisme de la compétition. C'est les points principaux. Ensuite, il y a eu le cas de mon meilleur ami. Mon meilleur ami, je l'ai rencontré à la fac du coup, et on a eu une relation fusionnelle très rapidement. Tellement fusionnelle qu'on pourrait croire qu'on est en couple, ce qui n'est pas le cas pour autant. Il est venu à quelques réunions, les autres l'associaient déjà à une personne gay. Les autres disaient il est maniéré donc il est gay. Bah non, moi il me dit pas ça. Moi il m'a jamais dit qu'il était attiré par les hommes. Il est maniéré certes, c'est pas pour autant que il est attiré par les hommes. Ah si ça se voit, il va l'être. Eh bien les anciens ça leur a pas plu. Les anciens ça a été bon ben va falloir que tu arrêtes de le fréquenter, il va t'influencer en mal. Il va m'influencer en mal. Pourquoi? C'est-à-dire que les homosexuels sont tolérés par les témoins de Jéhovah, mais au sein même des congrégations, tant qu'ils n'ont pas de relation sexuelle avec une personne du même sexe, un homosexuel peut très bien être témoin de Jéhovah, mais il n'aura jamais de relation sexuelle avec un homme s'il est un homme ou une femme si elle est une femme. Mais là, parce qu'il était extérieur, c'est une mauvaise fréquentation. Au contraire, c'est une personne très attentionnée, très avenante et qui a toujours été là pour moi. Et compréhensive en plus de ça, contrairement aux anciens qui, eux, ne voyaient que les chiffres que tu rendais. Donc on m'a dit de plus le fréquenter. En plus de ça, j'avais osé publier une photo sur Instagram. Deux photos sur Instagram. Parce qu'il faut savoir aussi que nos comptes réseaux sociaux sont épiés, bien évidemment. La délation est de mise dans les congrégations pour certains, qui vont jusqu'à fouiller dans les pages Facebook que tu likes et dire ah, il a liké un groupe de métal, il a liké ça, il écoute du métal, c'est la chanson du diable, c'est pas bien, il faut le corriger. Donc la délation est de mise. Et moi, j'ai eu le malheur de publier deux photos. Une que je trouvais très élégante, de mon meilleur ami face à un autre très très bon ami, qui était face à face, en noir et blanc, ça joue avec le contre-jour et tout. J'aime beaucoup cette photo. En description, j'ai marqué Boromance. Boromance, qu'est-ce que c'est? C'est une amitié tellement forte entre deux gars que c'est des bros, c'est des frères, c'est une forte amitié. Les anciens ils m'ont dit quoi? Ouais, tu fais la promotion de l'homosexualité sur ta photo, avec là, il y a marqué romance avec deux garçons, donc c'est de l'homosexualité. Non, là n'était pas mon propos, c'est ton interprétation. Mais là n'est pas mon propos. La deuxième photo, c'était une photo de mon meilleur ami et moi, mort de rire, chemise ouverte, parce qu'il faisait très chaud en été. J'ai publié cette photo. Oh, on voit ton torse. Ah, vous êtes déshabillés. Vous êtes deux garçons, très peu vêtus. On voit vos torses quand même, c'est choquant. D'accord? Et qu'en est-il à ce moment-là des sorties à la plage, des sorties à la piscine quand on est entre témoins? C'est choquant aussi, peut-être?
Non, ça choquait cet ancien particulièrement, parce qu'il ne voulait pas que je sois comme ça et que je fréquente cette personne, qui ne faisait aucun mal. Toutes ces choses-là m'ont mis la puce à l'oreille et au final, suite à une étude, que j'avais eue, j'ai décidé d'aller me confesser auprès des anciens sur, les actes, les péchés que j'avais commis, heu, durant mon année de baptême, que je n'avais jamais avoués et qui me rongeaient, ça me pesait. C'était une culpabilité parce que je me disais: «Ouais, j'ai fait ça de mal et tout, je vais prier fort, ça va passer, je vais être pardonné». Mais non, il faut passer par les anciens pour être pardonné. Donc j'ai eu un entretien, si on peut appeler ça un entretien, un premier entretien avec 2 anciens qui ont demandé en détail ce qui s'était passé. Si parce que j'ai eu des relations avec des filles pendant mon année de baptême. Ils m'ont demandé en détail ce qui s'était passé, à combien de reprises, est-ce que j'ai aimé ça? Est-ce que je recommencerais? C'était très gênant, mais c'était des personnes à qui je faisais confiance à ce moment-là, donc moi j'y voyais aucun inconvénient. Moi j'ai fait une petite ellipse, la vie sociale m'a rattrapé, je suis sorti avec des amis et j'espère ne pas m'être, jusque-là trop éparpillé dans mes pensées. J'ai pris des notes, pour pas oublier d'idées, mais j'ai pas organisé tout ça. Donc j'espère que jusque-là, j'ai été clair. Je reprends à partir du moment où j'ai eu l'entretien privé, avec les anciens. Ça a donné suite, à un entretien, officiel, on va dire, avec 3 anciens, un comité d'anciens du coup, qui, établissent les faits et en viennent à une sanction. Remettons, les choses dans leur contexte. Alors, la demi-finale de la coupe du monde s'est passée chez des frères, et tout le monde a sauté, a crié, quand, il y a eu la victoire de la France, les qualifications en finale. Des vidéos ont été prises, des vidéos ont tourné. Personne n'a été sanctionné. Juste un rappel à l'ordre, à la fin d'une réunion, aucune sanction. Le jour de la finale, j'invite, des frères et sœurs chez mes parents pour faire un barbecue, pour, passer une après-midi tranquille et ensuite aller, voir sur grand écran, en public, la finale. La France gagne, tout le monde saute de joie, on est dans la liesse, du moment, tout ça, tout se passe super bien. OK, parfait, on passe un super bon moment, on rigole bien. Lendemain, je suis convoqué du coup pour, les péchés que j'avais commis du coup. Mais ça les démangeait d'évoquer ce sujet de la coupe du monde. Du coup, mot pour mot, hein, un ancien m'a dit: «Mais, tu as invité des frères et sœurs chez toi pour, la finale de la coupe du monde, c'est bien ça?» «Oui, oui, tout à fait, et je suppose que tu n'étais pas assis pour, voir la finale, pour voir le match? Tu n'étais pas assis quand la France a gagné, je suppose?» «Non, bah, non, j'étais debout et puis on sautait tout ça». «D'accord, et tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte d'avoir célébré la victoire de la France?» À partir de là, j'étais nationaliste. Ça y est, j'avais oublié mon esprit d'union internationale, tant prôné, par les témoins de Jéhovah. Pour une célébration, ça y est, j'étais, nationaliste. Je soutenais parce que, j'étais content de la victoire de l'équipe de France, alors j'étais nationaliste français et j'étais contre les autres nations. Voilà les raccourcis qui sont faits. Outre, ce souci de la coupe du monde, du coup, j'ai, eu affaire à 3 anciens. Mais j'ai eu affaire à 3 hommes aussi. 3 hommes qui étaient blessés parce que ils tombaient de haut face aux actes que j'avais commis, aux péchés que j'avais commis. Du coup, bah, ils étaient dégoûtés. Du coup, bah, ils me l'ont bien fait comprendre. Un particulièrement qui était assez virulent, qui au lieu que ça soit quelque chose de réconfortant, non, c'était humiliant, c'était humiliant. Un comité d'anciens comme ça, c'était humiliant. Je rentrerai pas dans les détails de l'entretien, mais le ton utilisé pour moi était pas le bon. Ils me font descendre, sortir de la salle, le temps de prendre une décision. 45 minutes pour prendre une décision. Ce sera un blâme public qui sera choisi comme, punition. Blâme public donc, annoncé, à la fin de la prochaine réunion et coupure des privilèges. Donc, en gros, je viens aux réunions, je m'assois, je ne participe pas, j'écoute juste et je m'en vais.
Et c'est là que ça m'a vraiment dégoûté. Je me suis dit: «Bah, ouais, bah, quitte à faire ça, autant arrêter, quoi. Autant arrêter». J'ai pas le la patience, d'attendre que la sanction soit levée. Moi, en plus, qu'un ancien vienne me dire: «Beh, ouais, donc tu as couché avec des filles, donc maintenant on va te mettre un peu à l'écart dans la congrégation. Tu seras considéré comme, un loup dans la bergerie, donc il faudra pas trop que tu t'approches des jeunes sœurs de notre congrégation, parce que c'est vrai que je suis un prédateur sexuel». Cette sanction, ça a entraîné chez moi un découragement monstrueux, donc chute, de la prédication chez moi, découragement total. Et finalement, je me suis dit: «Bah, autant me faire excommunier, hein, j'ai plus rien à perdre honnêtement, je me suis fait une raison, la vie continue, ma vie elle s'arrête pas là». Et du coup, j'en parlais à mes parents, que je voulais me retirer, volontairement. «Ah non, 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 il faut pas que tu te retires volontairement, c'est pire encore, fais-toi excommunier». Bah oui, mais si je pèche volontairement pour me faire excommunier, pour moi ça revient au même que de me retirer volontairement. Ça revient au même. À cette même période, du coup, j'ai rencontré ma copine actuelle et ça a été mon soutien, mon point d'appui pour quitter tout ça. C'était en août, je les ai convoqués, d'urgence, parce que la sanction allait jusqu'en novembre 2018 et en août, je leur ai dit: «Bah non, j'ai besoin de refaire un comité, j'ai d'autres choses à vous dire». «OK, bah voilà, j'ai une copine, machin et je souhaite, enfin, je vais pas changer mon comportement. Je sais que c'est péché, mais je vais pas changer mon comportement». OK, bon, bah, excommunication du coup, hein. Et puis voilà, hein, ciao. Du coup, excommunication, ça a entraîné, au niveau personnel, évidemment, enfin évidemment, pour moi c'est évident parce que j'ai grandi avec ces règles-là, hem, une réduction drastique, du contact avec ma famille, proche du moins, parce que tout le reste de ma famille, n'est pas témoin ou a été excommunié. J'ai accepté les règles, hein, je c'était dur au début, mais j'en souffre pas outre mesure, je fais ma vie, et ils font la leur, hein, ils respectent les règles, moi aussi, et voilà, tout se passe bien. Donc voilà pour mon expérience personnelle. Donc après mon excommunication, j'en suis venu à me faire des réflexions, à me dire, «Mais là, les témoins de Jéhovah, ils ont leur traduction de la Bible, mais les catholiques, ils ont leur traduction de la Bible aussi, les musulmans, ils ont leur traduction aussi et tout ça, c'est subjectif parce que une traduction implique forcément une interprétation personnelle qui sera transmise. Donc cette interprétation, elle peut être fausse ou biaisée ou modifiée pour être à son avantage. Donc à partir de là, dès qu'il y a du subjectif, vu qu'il y a de l'interprétation pour la traduction, pour moi, c'est pas la vérité. Alors certes, c'est une traduction plus fidèle peut-être par rapport au texte d'origine. Ça reste de l'interprétation. Et c'est le souci, chez les témoins de Jéhovah, c'est que tu veux faire une interprétation différente ou tu veux avancer, avoir des idées un peu avant-gardistes, eh beh, tu seras considéré comme un apostat. Tu seras considéré comme quelqu'un ayant des pensées dangereuses parce que tu avances des idées qui ne sont pas avancées par, le collège central, les têtes dirigeantes. À partir de là, en fait, tu dois te plier à ce que le collège central te demande. Tant que le collège central n'a pas avancé telle ou telle idée, tu ne dois pas les avoir. Exemple tout bête, j'en suis venu à la réflexion de me dire, en me basant sur la Bible, hein, de me dire: «Mais finalement, le créationnisme, il peut aller de pair avec l'évolutionnisme». Parce que, en s'y penchant, j'ai plus le passage précis en tête. Dans la Bible, il est dit que pour Dieu, un jour équivaut à 1000 années terrestres. 1000 années, d'un point de vue humain. En partant de ce principe-là, on sait que Dieu a créé la terre en 7 jours. 7 jours de son point de vue à lui. Donc, ça peut être 7000 ans, voire plus. En 7000 ans, les changements, d'espèces, d'évolution, tout ça, ont pu se faire. Donc ce n'est pas incompatible. Mais ose avancer cette idée au sein des témoins de Jéhovah, tu es un apostat. Tu remets en question la parole. Tu remets en question la parole biblique et la parole du collège central. Donc tu dois écouter le collège central. J'en viens au thread qui a été fait sur Twitter,
qui évoquait du coup des points qui jusque-là n'étaient pas venus à ma connaissance, parce qu'ils sont pas bêtes, les témoins. Évidemment qu'ils masquent, ce qui est gênant. On peut voir sur leur site internet, quand, j'ai cherché amende sur, leur site internet, sur jw.org. Eh bien, le sujet qui revient le plus, c'est les persécutions que les témoins de Jéhovah subissent en Russie. Les saisies de bâtiments, de témoins qui sont légion, en Russie. Ah là, ils y vont. Ils y vont sur la Russie. Par contre, pour parler des amendes que eux ils se prennent, aux États-Unis et au Canada, silence radio. Il faut que ce soit des médias extérieurs qui évoquent ce sujet. Sauf que, en tant que témoin, eh ben, tu vas pas aller voir ces médias-là parce que c'est de l'extérieur, ça vient pas du collège central. Donc c'est considéré comme des médias apostats. Faux. Dès que ça vient de l'extérieur, ce n'est pas bien. Tu ne dois pas donner de valeur à ces propos-là. Sauf que les faits sont là. Les faits, c'est quoi? Les faits qui ont été évoqués, c'est qu'il y a des milliers et des milliers de cas de pédophilie avérés qui sont recensés au sein des témoins de Jéhovah, dont les anciens des congrégations et le collège central sont au courant. Mais tout ça, c'est tu, c'est caché, c'est masqué. Parce que ça entacherait l'image de ce mouvement. En Australie, les témoins sont passés, un témoin est passé à la cour. 1006 cas de pédophilie ont été cachés rien qu'en Australie. Sans parler de ceux qui ont lieu au Canada, aux États-Unis. Tout ça, c'est caché. Le Collège central et les témoins de Jéhovah refusent de transmettre cette base de données de pédophiles aux autorités compétentes pour que des sanctions soient prises. Or, si je me rappelle bien de mes études quand même, dans la Bible, il est dit qu'on doit se soumettre aux autorités dans la mesure où ça ne va pas à l'encontre de notre foi. Or, il me semble que la pédophilie, c'est condamné par Dieu, je crois. Il me semble, hein. Il me semble. Donc ils se contredisent eux-mêmes. Ils cachent cette base de données pour ne pas entacher leur image. Quelle a été la sanction? La sanction, ça a été, pour les témoins et le collège central, de payer 4000 $ par jour pour cacher cette base de données. Pour ne pas la fournir, ils payent 4000 $ par jour. Depuis 2016. On est en 2019, fin 2019, donc j'arrondis à 3 années pleines. Ça revient à au moins 4 380 000 $. 4 380 000 $ d'amende pour protéger des pédophiles. Et cet argent, vu que c'est une association cultuelle, ils la prennent où? Ben cet argent, ils la prennent directement ou indirectement dans les dons volontaires réalisés par les témoins. Je m'étalerai pas non plus sur le sujet des constructions faites sur la base du volontariat chez les témoins pour des salles du royaume qui au final ne servent pas et sont revendues des millions sur le marché de l'immobilier. C'est ça le souci, c'est que j'ai passé 21 ans à côtoyer les témoins de Jéhovah, jamais la pédophilie n'a été évoquée. Jamais. J'ai l'impression d'avoir perdu mon temps, d'avoir donné de mon temps et de mon argent et de m'être investi personnellement dans quelque chose qui au final n'est qu'illusion. Les témoins pourront venir me dire le contraire, qu'il y a du mal partout, machin. Oui, ben alors pourquoi c'est pas condamné? Pourquoi ils prennent pas les mesures? Ils ont si peur que ça que leur image soit entachée? Quand on me demande de faire attention à mes fréquentations, quand on me demande de ne pas aller tout seul chez mon meilleur ami, parce que les voisins pourraient penser qu'on est gays tous les deux et qu'on fait des choses chez lui, on est à quel niveau de parano et d'homophobie? Je ne peux plus voir mon meilleur pote chez lui parce que ça pourrait donner une mauvaise image aux témoins, parce qu'un gars va tout seul chez un autre gars. Vous voyez à quel point c'est mesquin, c'est manipulateur. Je cherche pas à vous faire ouvrir les yeux, je cherche juste à énoncer les faits et énoncer mon ressenti sur la situation. Je suis profondément choqué d'apprendre tous ces cas de pédophilie, et d'autant plus choqué que ça n'ait jamais été évoqué au cours de réunions. Non, c'est caché, c'est tu. Donc, à partir de là, quand c'est caché, combien de dossiers fragiles, sensibles, les anciens, les surveillants, la Watchtower possèdent? Combien de dossiers sensibles sont cachés
aux autorités, alors que c'est condamnable du point de vue de la loi. La conclusion de tout ça, c'est quoi? Aujourd'hui, ma vie actuelle, je suis pleinement épanoui. J'ai aucun regret, si ce n'est celui, au final, d'avoir accordé mon temps à ça, pour apprendre, au final, que ça protège des pédophiles. Aujourd'hui, je n'ai plus un sentiment de culpabilité permanent, par rapport à ce que je vais regarder, par rapport à ce que je vais écouter. Je suis la personne que je veux être, je me laisse pousser les cheveux, je me fais tatouer, ça me fait plaisir. Je suis celui que je veux être. Aujourd'hui, je vis avec la femme avec qui je veux passer le reste de mes jours. Et c'est pas une femme par défaut, parce que juste elle est témoin de Jéhovah. J'ai pas des amis par défaut parce qu'ils sont témoins de Jéhovah. Je suis avec les personnes que j'ai choisi d'être. Et ça n'empêche pas qu'elles sont sincères avec moi. J'avais besoin d'exprimer ce ressenti en vidéo. euh, Ça sera un peu long. Ma situation aujourd'hui, c'est que je garde ma foi. Ça n'empêche pas que tous les enseignements que j'ai reçus, je les jette pas à la poubelle. Je garde ma foi, je garde mes croyances. Mais je vais pas aller essayer de convaincre les autres. Je respecte les croyances de chacun. Moi, j'ai les miennes, ça me regarde moi. C'est privé, c'est privé. Je ne pratique plus. Je ne pratique plus. Je vais au mémorial, par respect, pour, euh, pour mes croyances. Mais c'est tout. Je vais plus aux réunions, je ne pratique plus. Je garde ma foi malgré tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo peut-être un peu longue, peut-être un peu ennuyante parce que je parle beaucoup et qu'il n'y a pas de musique ni rien. Mais voilà, fallait que je m'exprime. J'espère que vous respecterez mon opinion, mon point de vue. Je cherche pas à ce que vous alliez exprimer votre haine au premier témoin que vous croisez. Il sera innocent très certainement, il n'a pas demandé à vivre ça. C'est quelque chose de global et de général, c'est pas à prendre au point par point, vraiment. Donc n'allez pas persécuter ces personnes-là dès que vous en croisez. Là n'est pas mon propos. Voilà, merci de m'avoir regardé. Passez une bonne soirée si c'est le soir, passez une bonne journée si c'est la journée, et au revoir.